Bonjour à tous, aujourd'hui, pour les premières spécialités maths, on va parler de probabilité conditionnelle avec un exercice pour débuter. Je rappellerai bien sûr les formules importantes. Alors dans une ville, 80% des habitations sont des appartements et le reste sont des maisons. Les trois quarts des appartements et 90% des maisons comportent au moins 5 pièces. On choisit au hasard une habitation dans cette ville et on considère donc deux événements. Le premier événement, donc A, l'habitation choisie est un appartement. Et C, l'habitation choisie comporte au moins 5 pièces. Voilà. Et on va ici compléter un arbre avec des probabilités, donc ce qu'on appelle un arbre pondéré. On calcule ensuite la probabilité de l'événement C et on en déduira une probabilité, donc la probabilité de A, sachant C, c'est donc cette fameuse probabilité conditionnelle ici dont on va parler. Et on interprétera bien sûr avec le vocabulaire du texte. On va prendre, comme très souvent vous allez voir, le texte dans l'ordre. Ici, dans une ville, 80% des habitations sont des appartements. Donc, on va traduire ça. Ça veut dire que l'événement, donc ici, A, l'habitation choisie est un appartement, eh bien, sa probabilité, c'est donc 80%. Donc, ici, on va écrire ça plutôt sous la forme 0,8. Je rappelle effectivement que 80%, ça signifie 80 sur 100, c'est donc le nombre 0,8. Donc, on a une probabilité de l'événement A qui est de 0,8. Ça veut dire que dans l'arbre, P de A ici, eh bien on va mettre 0,8 sur le chemin qui mène du départ A au nœud ici, qu'on appelle A. J'en profite pour rappeler le vocabulaire des arbres. Donc une branche, ici, ça relie deux points dans votre arbre. Les points s'appellent des nœuds, d'accord. Un chemin, c'est une suite de branches qui mène du début à la fin. Et on verra que quand on travaille, il y a quelques règles à respecter, dont la première sur les nœuds. Quand ici vous avez un nœud, eh bien, la somme des probabilités qui en ressortent eh bien, est égale à 1. Et ça, il faut bien comprendre que c'est la première règle. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1. Donc ici, j'ai 0,8. L'autre chemin, c'est P, c'est A bar, le contraire de A. Il faut savoir que si on fait P de A plus P de A bar, les événements A et A bar sont contraires, la somme vaut 1. Donc ici, 0,8 plus ce qu'il y a écrit là doit faire 1, donc par soustraction immédiate, on trouve ici 0,2. En général, on ne justifie pas. Une fois qu'on a mis 0,8, on écrit le 0,2. Ensuite, on va continuer dans notre texte. Deuxième chose, le reste sont des maisons. Donc ici, c'est donc le A bar, c'est-à-dire 20% sont des maisons. Maintenant, on passe à la phrase suivante. Les trois quarts des appartements comportent au moins 5 pièces. Donc ça veut dire quoi? Que parmi les appartements, 3 quarts, donc 0,75 en termes de proportion, c'est 75%, seront au moins 5 pièces. 5 pièces, c'est l'événement C. Ça veut dire que ça veut dire que la probabilité d'avoir 5 pièces, sachant qu'on regarde ici que les appartements, c'est sachant donc A, ça c'est donc égal à 3 quarts, c'est-à-dire 0,75, c'est-à-dire 75%. On va laisser 0,75, et donc ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Sa probabilité de C, sachant qu'on ne regarde que dans l'ensemble A. Donc ici, eh bien, c'est la probabilité du chemin qui mène de A jusqu'à C. Et donc là, on va écrire 0,75. Donc c'est très important de mettre les valeurs du texte aux bons endroits dans l'arbre. D'accord? Donc ici, il faudra repérer, quand on vous donne un nombre, 90% ou 3 quarts, si c'est une probabilité conditionnelle, autrement dit, de quel type eh bien, on parle que des appartements, donc dans l'arbre, on est un petit peu avancé. Et vous voyez que la phrase suivante, ici, c'est 90% donc des maisons comportent au moins 5 pièces. Donc là, on ne regarde plus les appartements, mais on regarde les maisons. Ça veut dire que parmi les maisons, on s'intéresse à celles qui ont au moins 5 pièces. Donc c'est la probabilité d'être encore dans l'événement C, sachant qu'on regarde ici que les maisons, donc ceux qui sont dans A bar, et ça, d'après le texte, c'est 90%, c'est donc 0,9. Alors, dans l'arbre, eh bien, P de C sachant A. Vous voyez, on l'a placé sur le chemin qui va de A à C, puisqu'on sait qu'on a A, et on va s'intéresser à C. Eh bien, P de C sachant A bar, c'est donc eh bien, ce qu'on va mettre sur le chemin partant de A bar et qui mène à C. D'accord, ici, on va mettre donc 0,9. On va appliquer une deuxième fois la loi des nœuds. Quand on ouvre ici, on a 0,75. Eh bien, on va avoir ici 0,25. Ça, c'est très simple. Et là, on a 0,9. On aura donc ici 0,1.
Donc l'arbre, vous voyez, est complété avec des probabilités, c'est donc ce qu'on appelle un arbre pondéré. Deuxième question, calcule la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire l'habitation choisie comporte au moins 5 pièces. Alors si on regarde dans l'arbre C, il y a deux façons d'arriver à C à la fin, c'est soit par le chemin qui passe par A puis par C, soit le chemin qui passe par A puis par C. Oui, donc, je vais peut-être les mettre en évidence. Vous avez donc ce chemin ici, voilà, et un deuxième chemin, donc celui-ci. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser une propriété qui dit la chose suivante, la probabilité donc d'un événement, ici c'est l'événement C, c'est la somme des probabilités des chemins conduisant à cet événement. L'autre nom de cette propriété, c'est ici la formule des probabilités totales. Autrement dit, C eh bien, va être découpé en A inter C et en A bar inter C. Sachant que A et A bar sont en fait contraires l'un et l'autre, on dit que A et A bar forment une partition, c'est-à-dire que vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre. Vous êtes forcément dans l'un ou l'autre. Donc C, si on avait l'événement, donc ici C, là par exemple j'ai l'événement C, et bien par rapport à l'événement donc A et A bar, donc on est dans un monde, si vous voulez, j'aurais dû commencer par A, on est dans un monde, ici l'univers total est coupé en deux, vous avez d'un côté ceux qui sont dans A, de l'autre côté ceux qui sont dans bas, et bien l'événement C, lui, il est comme ceci. Donc il y a une partie qui est dans A, une partie qui est dans A bar. Et bien la probabilité de C, ça va être probabilité d'être ici dans cette partie-là, qui est en fait A inter C. Et vous avez l'autre partie, A bar inter C. Donc la probabilité de C, on va la découper en deux, selon les chemins qui mènent à C. Il reste donc à calculer les probabilités des intersections. Eh bien, A inter C, c'est donc le résultat d'un chemin qui passe par A, puis par C. C'est-à-dire que vous êtes passé à la fois par A et par C. D'accord? Eh bien, la troisième règle des arbres, c'est que la probabilité d'un chemin, c'est le produit des probabilités qu'on rencontre. C'est-à-dire que P de A inter C, c'est ici P de A, multiplié par ici, c'est la deuxième partie qui va de A à C, qu'on a nommé P de C sachant A, plus la même chose pour le chemin A bar C, qui sera donc P de A bar, multiplié par P de C, sachant A bar. Ça donne tout simplement, donc ici, le chemin du haut, 0,8 fois 0,75, plus le chemin du bas, 0,2 fois 0,9. D'accord? Ça nous mène aussi, d'ailleurs, à la formule d'une probabilité conditionnelle qui dit que, par exemple, P de C sachant A, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de A. D'accord? Et on retrouve ça ici, parce que si vous multipliez de deux côtés par P de A, on retrouve P de A inter C égale P de C sachant A multiplié par P de A. Et là, on prend une calculatrice, on calcule ça. On n'est pas forcément obligé de prendre une machine d'ailleurs, parce que quand on multiplie par 0,75, c'est 3 quarts. 3 quarts de 0,8, ça fait 0,6. Plus ici, 2 fois F18, 0,18. On trouve 0,78. Maintenant, en déduire P2. Là, il faut bien lire, le A est entre parenthèses, c'est P de A sachant C. C'est-à-dire si on avait un arbre, ça serait ce qu'on met sur le chemin qui mène de C jusqu'au nœud A, d'accord? Nous, dans l'arbre, oui, c'est inversé. Donc là, on inverse la condition. Pour ça, il faut vraiment apprendre sa formule du cours. La probabilité de A sachant C, dans le cours, la probabilité d'une conditionnelle, c'est en haut la probabilité de l'intersection, dans l'ordre que vous voulez, c'est la même chose, A inter C et C inter A, divisé par la probabilité de la condition, c'est-à-dire ici P de C. Ça tombe bien parce que P de A inter C, on l'a déjà calculé ici, c'est 0,6. Sur la probabilité de C qu'on vient de calculer, 0,78. On obtient donc ici 60 sur 78, qu'on peut simplifier par 2, qui donne 30 sur 39, qu'on peut simplifier par 3, qui donne 10 sur 13. Et là, on prend une calculatrice et à peu près, on va donner une valeur approchée. Et ça donne, je vous dis, à peu près 0,77. La probabilité de A sachant C est donc de 77% environ. Donc, avec les mots du texte, si on a choisi une habitation de 5 pièces, la probabilité que ce soit un appartement est de environ 77%. Ce petit exercice est terminé. À bientôt.